Bonjour à toutes et à tous. Le fonds en euros, bon nombre d'assureurs vie l'ont remis au goût du jour à la faveur de la remontée des taux d'intérêt. Mais sera-t-il toujours aussi intéressant quand ces mêmes taux vont repartir à la baisse? On voit ça tout de suite avec notre invité, Michael Joussaume. Bonjour. Bonjour Vincent. Vous êtes responsable de l'offre financière à la direction assurance vie de Covea. C'est bien ça. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors on l'a dit, le fonds euro revient déjà depuis quelques mois sur le devant de la scène. Quelle est la position de MMA Expertise Patrimoine à ce sujet? Alors, en préambule, je pense que c'est important de rappeler que nous, on est toujours resté promoteur du fonds en euros, support en euros. On ne l'a jamais décommercialisé et évidemment, dans le contexte actuel, avec la remontée des taux, ce n'est pas maintenant qu'on va changer notre fusil d'épaule. Donc le support en euros reste un socle important dans notre démarche. Et d'ailleurs, très récemment encore, on a fait une campagne de taux boostés qui a très bien fonctionné. D'accord. Alors chez MMA Expertise Patrimoine, toujours quelle est votre approche et quelle est votre stratégie d'investissement au travers de votre support euro? Alors MMA Expertise Patrimoine est une marque du groupe Covea, groupe mutualiste, et donc on reste dans cet univers mutualiste qui apporte une grande importance à la prudence. Donc cette prudence, on va la retrouver sur toute notre activité et notamment notre activité d'investissement. Alors cette activité d'investissement est simple sans être simpliste. C'est-à-dire qu'on a une grosse partie de nos investissements de l'actif général vie, support en euros, qui est investi sur des obligations, à peu près 80% en valeur de marché, 85% en valeur nette comptable, avec là également une prime à la sécurité, à la prudence. Bien évidemment, dans la tendance de hausse des taux d'intérêt, on a cherché, comme tout le monde, à profiter de la remontée des taux en réinvestissement. Hein, voilà. Alors, au travers de la collecte, évidemment, d'où le taux boosté, mais également au travers des tombées d'échéance sur les portefeuilles obligataires. Pour donner un exemple, en 2023, on a réinvesti ces tombées obligataires plutôt à des taux de 3%, lorsqu'en 2022, on était plutôt aux alentours de 2%. La stratégie d'investissement, donc cœur sur les obligations, mais également avec des actions et de l'immobilier, en termes de diversification, à peu près 10% chacun. Sur le portefeuille action, on est plutôt orienté zone euro avec une approche assez opportuniste, c'est-à-dire on réalise des rachats pour tirer des plus-values, surtout dans le contexte que nous connaissons aujourd'hui. Et sur le portefeuille immobilier, on est investi principalement sur de l'immobilier prime, de très bonne qualité, avec du résidentiel et du bureau, et une diversification sur l'immobilier commercial. D'accord. On s'attend à ce que les banques centrales commencent à baisser leur taux directeur. Pour autant, est-il toujours aussi intéressant d'aller sur les fonds euros, les supports en euros? Sur les supports en euros. Alors, je dirais que tout dépend de quel côté on se place. Si on se place du côté de l'investisseur, donc du côté de l'actif, on va déjà attendre ce que va faire la BCE. Et on va attendre surtout de voir comment la stratégie va se transmettre au taux long. Je rappelle que les taux longs, c'est principalement nos investissements. Le 10 ans. Pour le 10 ans, oui, ce fameux 10 ans. Après, on se souvient que, je l'ai dit juste avant, sur le support en euros, on a également des actions et de l'immobilier qui peuvent venir également en relais en termes de rendement et de performance. Et puis, nous concernant tout particulièrement, on a conservé une part importante de provisions pour participation aux bénéfices, c'est les réserves des assureurs, et ça, c'est des choses qu'on peut également mobiliser. Donc ça, pour l'investisseur, on va être vigilant, encore une fois, et relativement opportuniste. Pour l'épargnant, cette fois, je pense que le sujet, il reste vraiment cœur, c'est-à-dire que le support en euros, ça reste un socle très important d'investissement, un peu imbattable en termes de sécurité et de rendement, et ça, je pense que ça perdurera longtemps. Et en termes de rendement, qu'est-ce qu'on peut attendre comme taux dans un contexte où les banques centrales commencent à baisser leurs taux? Est-ce que ça peut continuer de monter un petit peu malgré tout? Est-ce qu'il y a une inertie? Oui, alors c'est une question assez difficile parce que le marché est très large, et donc je ne sais pas ce que vont faire nos confrères. Ce qu'on voit, c'est que la situation est peut-être un peu moins claire qu'elle ne l'était l'année dernière. C'est-à-dire que là, on a déjà l'inflation qui a commencé à baisser. On a des taux qui ont monté, vous l'avez dit, mais qui sont en train de bouger avec la BCE. Donc, ça va vraiment être la stratégie de chacun qui va pouvoir s'activer.
Les taux ont déjà beaucoup monté l'année dernière. On parle de taux de hausse de plusieurs dizaines de points de base jusqu'à 1%. C'est très significatif. Est-ce que ça va se poursuivre ou est-ce que ça va simplement se stabiliser? Très, très difficile à dire. En revanche, il est certain qu'on ne voit pas les taux de rendement baisser. Ça, c'est clair, pas à date. D'accord. Un petit mot de votre gamme d'unités de compte pour terminer. Qu'y a-t-il de nouveau à ce sujet? Déjà, notre particularité, c'est qu'on n'est pas un supermarché d'unités de compte. C'est-à-dire qu'on n'a pas une gamme de 2000 unités de compte. C'est-à-dire qu'on a là également notre stratégie de mutualiste qui s'applique. On est très sélectif dans la sélection des unités de compte. On est très prudent. Mais pour autant, depuis plusieurs années, on a fait pas mal de choses. On a sélectionné plutôt un grand nombre d'unités de compte assez différentes, avec des stratégies assez marquées. On a fait beaucoup de fonds datés qui ont très bien collecté. On a renforcé également notre offre de produits structurés. Évidemment, c'est quelque chose qu'on va continuer et on va le continuer en écoutant nos partenaires, évidemment. Michael Jousseau, merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous. Vous êtes responsable de l'offre financière à la direction Assurance Vie de Covéa. Au revoir. Merci Vincent.